Nous avons des nouvelles à vous communiquer concernant l'affaire glaçante d'Auguste Borden, un jeune footballeur de 15 ans qui a été transporté d'urgence à l'hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger. Nous n'avons toujours aucune véritable explication de ce qui s'est passé. C'est très étrange pour le moins. Pour l'instant, nous avons de nouvelles informations et allons retrouver le père d'Auguste, Jason, qui a aussi des nouvelles à partager. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, nous faisons un suivi sur cette histoire très étrange que nous avions couverte il y a quelques semaines. C'est l'affaire d'Auguste Borden, 15 ans, de Tuscumbia, Alabama. Donc, le 19 août, Auguste, un étudiant de première année et joueur de football à Dishler High School, a dû être évacué par hélicoptère après ce que les autorités qualifieront plus tard de blessures très, très graves. Selon People, il a eu une commotion cérébrale, des fractures orbitales sous chaque œil et une fracture du crâne derrière les sinus. Apparemment, il a passé de longues heures en unité de soins intensifs. Il a dû être intubé. Heureusement, il peut maintenant quitter l'hôpital. Nous allons parler un peu plus de son état actuel avec son père, voir comment il va. Mais bien sûr, la question est, comment cela a-t-il pu arriver? Et comme nous l'avons rapporté précédemment, la préoccupation majeure est qu'Auguste ne semble pas se souvenir de ce qui s'est passé. Les circonstances entourant cet événement, c'est ce qui n'est pas clair. C'est ce qui en fait un mystère. Selon WAAX, la mère d'Auguste, Kristen Van Devender, a été informée par l'école que son fils avait été blessé après une chute traumatique, peut-être dans les escaliers. Le rapport indiquait qu'il avait été retrouvé près des escaliers, mais la famille semble ne pas accepter cette version des faits. Donc, encore une fois, nous allons parler avec Jason Borden dans un instant. Vous allez aussi entendre parler de Drew. Drew est le beau-père d'Auguste, donc vous entendez tous les personnages. D'après le magazine People, la famille a été informée que les professionnels de santé affirment que ses blessures n'étaient pas compatibles avec une chute. Nous allons faire venir Jason dans une minute. Il nous avait parlé de son fils le mois dernier et a maintenant des mises à jour. Je souhaite aussi partager de nouvelles informations depuis notre dernier échange. Le 28 août, la police de Tuscumbia a annoncé sur Facebook: après 2 semaines d'enquête, la police de Tuscumbia a repris l'affaire du lycée d'Eschler et l'a transmise au bureau de probation pour mineurs du comté de Franklin. Ils reçoivent également l'aide du bureau du procureur du comté de Madison. Tous les sujets et témoins, à l'exception des entraîneurs, ont tous moins de 18 ans. C'est là que l'affaire relèvera de la juridiction. Maintenant, selon People, le procureur du district de Madison, Robert Broussard, a déclaré « Nous avons été désignés pour examiner l'affaire et c'est ce que nous faisons actuellement ». Il a précisé qu'il se concentrera sur des preuves concrètes de personnes ayant vu ou pouvant témoigner. Il convient de noter que même si Madison se trouve à environ 50 miles du lycée où cet événement s'est produit, cela semble nécessaire parce que, selon les informations, le procureur local s'est récusé. Un lien personnel ou un conflit d'intérêts est possible. On ignore les détails, mais l'affaire a clairement été transférée. WAFF 48 a reçu une déclaration du surintendant des écoles de Tuscumbia, Russell Tate. C'était important. Cela a donné un peu plus de détails sur ce qui se serait passé ici. Il s'agissait apparemment d'une lettre qui a été envoyée, y compris aux parents. Les écoles de Tuscumbia reconnaissent de nombreuses questions sur l'incident malheureux de mardi dernier. Bien que nous soyons limités dans ce que nous pouvons partager à ce stade en raison des lois fédérales sur la vie privée et d'une enquête en cours menée par le service de police de Tuscumbia, car il s'en occupait à ce moment-là, je suis conscient de l'attention publique généralisée et je partagerai ce que je peux. Selon les entraîneurs superviseurs, tous les joueurs se rendaient du vestiaire de musculation au vestiaire après s'être entraînés le 19 août. Un entraîneur ouvrait la porte et surveillait les joueurs à leur entrée dans le vestiaire. Les autres joueurs et entraîneurs rentraient ensemble, tous mélangés. Lorsque l'incident s'est produit, il y avait des employés qui surveillaient les élèves. Les employés ont aussitôt appelé le 911 et activé le plan d'urgence pour les activités sportives. On a d'abord veillé à ce que l'élève reçoive les soins médicaux appropriés, puis le centre 911 a conseillé aux entraîneurs de débuter la réanimation. Le pouls n'a jamais été perdu et l'ambulance est arrivée environ 5 minutes après l'appel. Une fois l'élève stabilisé, les écoles de Tuscumbia ont contacté ses parents. Encore une fois, notre première priorité est de nous assurer que les besoins médicaux immédiats de l'élève sont pris en charge, même avant d'appeler un parent. Bien que les écoles de Tuscumbia aient des caméras de sécurité, il n'y en a pas à cet endroit car il se situe à plus de 100 mètres de toute entrée de l'école.
Après l'incident, nous avons immédiatement lancé une enquête qui comprenait l'interrogatoire de tous les témoins connus le lendemain. En vertu de la loi sur les droits et la confidentialité de l'éducation familiale, nous ne pouvons pas commenter les résultats de notre enquête interne désormais transmise à la police de Tuscumbia qui poursuivra l'enquête. Encore une fois, il s'agit d'une déclaration antérieure. Nous coopérons avec eux dans le cadre de l'enquête. Nous demandons au public de faire preuve de patience pendant que les autorités en apprennent davantage sur ce qui s'est passé. Et nous demandons également au public de s'abstenir de toute attaque personnelle envers les élèves, le corps enseignant ou le personnel, car tout le monde est concentré sur la compréhension des événements. Cette situation a été très difficile pour la communauté TCS, surtout pour nos élèves et employés. Nous offrons un accompagnement psychologique à tout élève ou employé qui pourrait avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Lors de l'incident, notre priorité était d'assurer les soins médicaux à un élève du lycée d'Echelot et de laisser l'enquête établir les faits. Une fois l'enquête terminée et que nous aurons compris la situation, nous pourrons commencer le processus visant à déterminer comment prévenir ou atténuer ce type d'incident à l'avenir. Nous vous demandons de garder l'élève blessé et sa famille dans vos pensées et vos prières pendant qu'il poursuit sa convalescence, et de penser également à tous nos élèves en cette période. Si vous avez connaissance d'informations pouvant aider l'enquête, veuillez contacter le service de police de Tuscumbia. Tous les commentaires supplémentaires concernant cette enquête doivent être adressés au service de police de Tuscumbia. Robert Bissell, directeur des programmes fédéraux pour les écoles de Tuscumbia, a récemment déclaré au magazine People « Il n'y a pas grand-chose que nous puissions dire », réitérant la déclaration de Tate et confirmant l'absence de caméras de sécurité à cet endroit. Il a ajouté « Peu de détails sont disponibles, ce qui inquiète les gens d'ici. Ils veulent des réponses. » Nous ne sommes pas prêts à donner des réponses. Nous n'avons pas encore toutes les informations. Il ne faut pas en faire trop avant d'avoir tous les faits. On peut être dur avec quelqu'un, mais il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Très bien, laissez-moi maintenant accueillir à nouveau sur Sidebar le père d'Auguste, Jason Borden. Je suis vraiment content de te revoir, Jason. Ça fait plusieurs semaines. Il y a eu des développements. D'abord, je dois te demander comment va Auguste. Comment se sent-il? Où en est-il dans sa convalescence en ce moment? Oui, absolument. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je voulais aussi remercier, tu sais, ta communauté de fans et remercier tout le monde pour les emails, les messages, tout ce que vous avez fait, les dons. Ça compte énormément pour moi et ma famille et ça veut dire beaucoup pour Auguste, alors merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous. Nous voulions vraiment développer cette histoire et attirer l'attention. Je suis donc ravi que vous ayez reçu ce soutien. C'est super. Absolument. Merci beaucoup. En ce qui concerne Auguste, vous savez, c'est un long chemin vers la guérison chaque jour. Il me semble que je me rapproche un peu plus de mon fils, du fils que j'avais la veille de ce qui s'est passé. Il a meilleure mine. Il se lève, marche et parle. Et vous savez, c'est important. Mais une chose que nous ne savions pas la dernière fois que nous avons parlé, c'est qu'Auguste est techniquement mort ce jour-là. Nous ne le savions pas. On ne nous avait jamais dit, il y a avant environ une semaine, qu'Auguste avait perdu son pouls, avait dû être réanimé et n'avait plus de battement de cœur. Cela ne nous a jamais été clairement expliqué, et c'est quelque chose de difficile à accepter, une pilule difficile à avaler. Les professionnels de santé et les médecins ne vous l'ont pas dit à ce moment-là? Non, jamais. Nous avons découvert le rapport médical d'Auguste mercredi dernier après-midi, et l'avons lu nous-mêmes. Il ne nous avait jamais été mentionné. Oh mon Dieu, combien de temps est-il resté sans pouls? On ne sait pas, ce n'était pas précisé. Cela aurait pu durer quelques secondes ou minutes. Mais cette affaire est encore plus complexe que lors de notre dernière conversation, car on a de la chance qu'il soit en vie. C'est le principal. Mais mon fils est bien décédé sur la propriété de l'école le 19 août, aux mains d'un autre élève. Jason, juste avec ce rapport médical, as-tu appris autre chose aussi? Oui. Alors, tu sais, à ce stade, rappelle-toi, on a déjà mentionné que l'école avait dit à la police que rien ne s'était passé. Mon fils étourdi est tombé, a trébuché sur ses lacets et s'est cogné la tête. Nous avons vu ce rapport médical et il y est indiqué que cela vient de « c'est ce que quelqu'un de l'école a dit aux ambulanciers quand ils sont arrivés ». Ils leur ont dit qu'Auguste avait agi de façon étrange toute la journée. Ils lui ont dit qu'il avait vomi, ce qui n'est jamais arrivé, ces deux choses de sont fausses. Alors pourquoi l'école a-t-elle fait tout son possible pour dire cela aux secouristes? Ils ont aussi dit qu'Auguste avait joué un match d'entraînement de football vendredi soir. Auguste a été percuté pendant le match de football, son casque a volé et il s'est légèrement éraflé le menton. Ils l'ont sorti de la touche et contrôlé la commotion cérébrale, tout s'est bien passé.
Il n'a pas suivi de protocole de commotion cérébrale. Il s'est entraîné et a pratiqué le lundi suivant et il était en plein entraînement mardi. S'il avait été soumis à un protocole de commotion cérébrale, il n'aurait jamais été dans cette situation au départ. Mais ils ont dit aux ambulanciers que c'est probablement cela qui l'a causé. Même si le responsable de l'école m'a dit que cet enfant a soulevé votre fils, l'a serré, lui a coupé le souffle et l'a laissé tomber. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Je veux en parler car on cherche toujours à comprendre ce qui se passe ici. C'est le concept principal. Mais pour revenir à Auguste et à sa convalescence, t'ont-ils indiqué quand il pourrait, je ne sais pas, retourner à l'école, quand il pourrait reprendre sa vie d'une certaine manière? As-tu eu la moindre indication à ce sujet? Oui, tu sais, on a encore plusieurs mois de rendez-vous avec des spécialistes prévus, aussi bien sur le plan physique que mental. À ce stade, retourner à l'école n'est vraiment pas envisageable. On verra ça le moment venu. Personnellement, je ne pense pas que le fait qu'il rate quelque chose en préalgèbre soit déprimant pour l'instant. Mais nous savons qu'Auguste ne jouera plus de sport de contact. Et ça, vous savez, cet incident lui a enlevé son rêve. Je suis vraiment désolé d'entendre ça parce que je sais que le football était une partie importante de sa vie et de celle de sa famille. Je suis vraiment, vraiment désolé d'apprendre ça. Est-ce qu'il se souvient de quelque chose, de ce qui s'est passé? Oui, la dernière chose, vous savez, j'ai parlé avec lui et j'essaie de faire attention à mes mots et vous savez, je ne veux rien faire qui... En ce qui concerne ses souvenirs, Auguste se souvient d'avoir été dans la salle de musculation, ce qui, vous savez, si vous regardez le rapport initial, on nous avait dit qu'Auguste était dans la salle de musculation. Ils faisaient de la musculation avant de partir à leur vrai entraînement de football sur le terrain. Et l'événement s'est produit quelque part à mi-chemin entre la salle de musculation et le terrain de football. La dernière chose dont Auguste se souvient, c'est d'être dans cette salle de musculation. Ce qui, tu sais, soulève un point très important, l'adresse email que nous avons créée, justicefarog@gmail.com. Nous avons reçu plusieurs signalements là-bas, plusieurs emails de personnes qui se présentent comme des témoins oculaires et qui ont une nouvelle théorie et une histoire intéressante que nous n'avions jamais entendue auparavant. Selon cette théorie, plusieurs personnes s'y nous ont dit que l'événement n'a pas eu lieu sur les escaliers, mais près de la salle de musculation, à l'entrée ou la sortie. Plusieurs joueurs de football auraient de transporter le corps d'Auguste à cet endroit avant d'appeler le 911. Voilà un nouveau détail que nous n'avions pas abordé la dernière fois. Donc je voulais te demander, je veux dire, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu entends depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Qu'il y a eu des développements concernant la personne qui s'occupe de l'affaire? Laisse-moi d'abord commencer ici. La dernière fois qu'on s'est parlé, le département de police avait dit qu'il n'avait pas eu l'occasion de parler avec Auguste. Est-ce que quelqu'un, une agence des forces de l'ordre, a-t-elle parlé à Auguste? Non, ils ne l'ont pas fait. Et, vous savez, je voulais revenir en arrière et juste mentionner une chose, c'est une nouvelle information pour vous aussi. Et cela concerne le service de police de Tuscumbia, le service de police d'origine qui menait l'enquête. Je suis allé les voir le 22 août et j'ai déposé le premier rapport de police. Ils m'ont dit que, vous savez, à l'école, on leur avait dit que c'était juste un enfant qui était tombé et s'était cogné la tête. Aucune raison de faire un rapport de police. C'était le 22 août, le 26 août, Drew et Kristen, qui sont le beau-père et la mère d'Auguste, parlaient à l'enquêteur principal. Encore une fois, ils ont ce dossier depuis 4 jours. Drew a demandé à l'enquêteur « Avez-vous parlé au principal suspect ?» Et rappelez-vous, nous parlons du principal suspect parce que c'est ce que l'école nous a dit lors de ses appels téléphoniques signalés 3 heures après l'incident, exactement qui avait fait ça à mon fils. Drew a demandé « Vous avez parlé au suspect ?» Il a répondu « De qui parles-tu » Et Drew, tu sais, a donné le nom de la personne qui a fait ça. Et il a dit « Non, nous ne l'avons pas encore fait ». Et Drew demande « Pourquoi n'avez-vous pas parlé avec lui ?» Et l'enquêteur répond, et c'est sur un appel enregistré. Il répond « Eh bien Drew, c'est une situation compliquée. » Où est-ce cet appel? Oh, nous l'avons enregistré. Nous avons tout enregistré. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Pour l'instant, on le garde simplement parce que, à mon avis, j'ai l'impression que ça va bien au-delà d'obtenir justice pour mon fils. Je voudrais approfondir, selon toi, que se passe-t-il? Qu'apprends-tu de plus sur les autorités ici?
L'affaire a été transmise au bureau de probation pour mineurs du comté de Franklin, avec l'aide du bureau du procureur du comté de Madison. Qu'en penses-tu? Je vais te raconter un autre fait survenu depuis notre dernière conversation. Donc, le 28 août, c'est 2 jours après que l'enquêteur principal a dit à Drew qu'il n'avait toujours pas parlé au principal suspect. Ceci est un appel enregistré. L'enquêteur principal a dit à Drew « Nous sommes désolés que cela prenne autant de temps. Nous avons décidé d'aller de l'avant avec l'accusation d'agression au 3e degré sur le mineur. Et à ce moment-là, on ressent 2 choses. Premièrement, vous pouvez voir les photos de mon fils. Ce n'est pas une agression au 3e degré. C'est absolument une agression au 1er degré. Une agression au 3e degré est une infraction mineure, une tape, une amende de quelques centaines de dollars, puis tu rejoues au football. Je suis furieux. J'appelle l'enquêteur principal. Je lui laisse un message vocal pour discuter de la différence entre accusation d'agression au 1er et 3e degré, car il ne semble pas comprendre. À ce jour, cet enquêteur ne m'a pas rappelé. Mais au moins, on avait cette certitude que, d'accord, ils travaillent avec nous maintenant. Ils ont déterminé que, vous savez, quelque chose s'est passé. L'histoire est celle racontée par l'école. Quelqu'un a fait cela à mon fils et il poursuivait pour agression au 3e degré. Cet enquêteur a dit à Drew « Que diriez-vous de demain, c'est-à-dire le 29 août, vendredi dernier? Que diriez-vous de demain? Je passerai, nous passerons en revue les détails. Je vous rencontrerai, toi et Kristen, et nous discuterons de tout. » Ce jour-là, il a complètement disparu. Et nous avons découvert, comme tu l'as mentionné, que l'affaire était transférée à une juridiction complètement différente, à 2 heures d'ici. Et as-tu parlé à cette nouvelle agence ou à l'une des nouvelles agences qui assistent dans cette enquête? Oui, nous l'avons fait. J'ai passé environ 2 heures avec le bureau du procureur du district de Madison mardi dernier après-midi. Nous avons eu une bonne conversation et appris que le reportage était sorti trop tôt. Franklin n'est pas impliqué dans cette affaire. Ils ont été contactés pour y participer, mais ont poliment refusé. Ceci concerne seulement le bureau du procureur du district de Madison. D'accord, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Savez-vous pourquoi cela a été transféré? Je veux dire, il y a eu des articles parlant de certains conflits d'intérêts. Savez-vous ce qui s'est passé là-bas? Oui, je pense qu'il y a un énorme conflit d'intérêts là-bas. Il me semble que c'est une petite ville où tout le monde se connaît. Et, vous savez, on a vu différents juges et différents policiers dire qu'ils sont tous trop proches de cette affaire. Vous savez, dans cette région, tout le monde, le procureur du district là-bas, ses enfants vont là-bas. Il fait des dons à l'école. Les policiers et leurs enfants y vont. Le juge, son fils joue dans l'équipe de football, non? Tout le monde est un peu trop proche de cette zone, ce qui amène à une question plus large. Si tout le monde est si proche, si tout le monde est impliqué dans cette école, sur quelles affaires peuvent-ils vraiment travailler là-bas? On dirait que si tu es trop proche, tu ne peux rien faire, non? C'est un point valable. Maintenant que c'est géré par le comté de Madison, après ta discussion avec eux, sans révéler ce qui a été dit, as-tu confiance en leur capacité à mener cette enquête? Oui, pour l'instant, je n'ai aucune raison de douter de la qualité de leur travail. Je pense que 2 éléments jouent en notre faveur. Premièrement, c'est à 2 heures d'ici. Je pense qu'ils sont suffisamment en dehors de cette bulle pour qu'il n'y ait aucune influence qui pourrait mener à un manque d'impartialité. La deuxième chose qui joue en notre faveur, sans vouloir minimiser notre propre dossier, c'est que nous parlons maintenant d'une région qui supervise la 2e ville de l'État, avec près d'un demi-million d'habitants. Et sans vouloir minimiser notre propre dossier, mais vous savez, il gère ce genre de situation bien plus souvent que ce que ferait la petite force de police de Tuscumbia. Donc je pense que c'est une bonne chose pour nous parce que, vous savez, on s'est éloigné, espérons-le, de l'impartialité, et en plus ils savent de quelles questions poser. Je pense qu'ils sont un peu mieux équipés. Vous ont-ils donné une idée du délai ou de la date de réponse possible? Non, ils ont juste dit qu'ils allaient s'en occuper. Faites-nous confiance, cela prend du temps. Mais tu sais, ça revient à la question de pourquoi le dernier rapport de police, pourquoi la dernière brigade de police nous a dit qu'ils avaient pris une décision et qu'ils allaient poursuivre avec une accusation d'agression. Pourquoi? À ce stade, ils nous ont dit qu'on recommençait essentiellement à zéro. Demain, cela fera exactement 3 semaines depuis le moment où l'accident s'est produit.
Et à ce jour, le principal suspect n'a toujours pas été sanctionné de quelque manière que ce soit par l'école. Il continue à jouer au football chaque semaine, ce qui va à l'encontre du règlement intérieur de l'école. Si deux élèves sont impliqués dans une altercation physique, il est clairement indiqué dans leur règlement que l'un ou l'autre des enfants n'est pas autorisé à participer à une quelconque activité extrascolaire, y compris le football, pendant 10 jours. Nous avons un rapport de l'école précisant le responsable. Je ne comprends pas. C'est comme s'ils ignoraient toutes leurs propres règles. Parlons un peu plus de l'école et de ce que vous pensez de leur réponse, parce que le surintendant Tate a dit qu'en raison des lois sur la vie privée, ils ne peuvent pas dire grand-chose sur ce qui s'est passé. Qu'avez-vous pensé de cette réponse? Avez-vous contacté lui ou l'école? Que vous ont-ils dit? Non, je n'ai eu aucun contact avec l'école. J'ai demandé à être contacté. Et à ce stade, vous savez, il est très clair que c'est une situation très unilatérale. Une enquête très orientée côté école. Eux, comme je l'ai dit, demain cela fera 3 semaines depuis que c'est arrivé. Le directeur n'a même pas appelé notre famille ni présenté d'excuses après la mort de mon fils sur la propriété de l'école cet après-midi-là. Non, je ne pense pas que l'école collabore avec nous et il n'y a aucune raison de les contacter à ce stade. Il a parlé du fait que, vous savez, votre venue ici dans Sidebar, comment cela a aidé. Malheureusement, j'étais justement à CrimeCon et l'un des thèmes récurrents dont nous parlions était qu'il faut parfois qu'une histoire soit diffusée, qu'elle se propage, qu'elle suscite beaucoup d'attention pour qu'il y ait réellement du changement, pour qu'il se passe réellement des choses. Avez-vous constaté cela ici? Avez-vous vu si cette histoire a fait des vagues dans les médias locaux en ligne? Avez-vous remarqué un changement dans les réponses que vous recevez? Absolument. Je vais être totalement transparent avec vous. Je crois sincèrement que si ce n'était pas pour cette vidéo que vous et moi avons enregistrée, si ce n'était pas pour Katie Watson Hall, qui a été une grande défenseur pour nous en ligne et avec qui j'ai enregistré quelques podcasts, si ce n'était pas pour elle, cela n'aurait jamais atteint les médias grand public. Cela n'aurait jamais eu l'attention que ça reçoit. Je ne pense pas que l'école aurait donné suite à cette affaire. Je ne pense pas que la police aurait fini par céder et transférer l'affaire à un autre service. Donc, ça fait une énorme différence. Alors, si des gens regardent ceci, que peuvent-ils faire pour aider? Que peuvent-ils faire pour vous aider? Que peuvent-ils faire pour aider Auguste? Comment peuvent-ils aider? Évidemment, et je veux être clair, je sais qu'il y avait une inquiétude concernant des personnes en ligne qui pourraient cibler ou harceler des individus liés à cette affaire. Ce n'est pas ce que nous disons. Bien sûr. Les gens veulent aider d'une manière ou d'une autre. Que peuvent-ils faire? Eh bien, tout d'abord, vous savez, je veux submerger le bureau du procureur de district avec autant d'informations que possible. Je comprends cela, vous savez, nous avons entendu des rapports selon lesquels les enfants à l'école ont été répétés à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas le droit de parler de cela, ce qui, vous savez, n'est pas légal. Chacun a le droit de s'exprimer s'il a vu quelque chose. J'ai créé l'adresse email dont nous avions parlé, justicepourhog@gmail.com, et nous demandons à n'importe qui. Je me fiche que vous alliez créer une fausse adresse email et que vous nous envoyiez quelque chose depuis là-bas. Ces signalements ont été utiles. Tout ce que je peux envoyer au bureau du procureur va nous aider. Donc, continuez à nous les envoyer. Je vous demande de ne pas avoir peur de vous exprimer. Je vous demande que si le procureur vous approche et vous demande de sortir de la classe parce que votre nom pourrait être lié à cela. Je vous demande simplement de dire la vérité. Et vous savez, je voulais aussi parler de la colère des parents, des gens dans cette communauté qui pensent que, mais vous savez, c'est malheureux que peut-être votre enfant est en terminale et que c'est problématique parce que maintenant, il doit passer par un détecteur de métaux pour aller au match de football. Vous savez, il y a une présence policière supplémentaire à l'école. Et pour cela, vous savez, je suis désolé que cela soit d'arriver. Je suis désolé que cela doive arriver. Mais je vous demande de bien vouloir vous rappeler qu'Auguste n'a pas choisi cela. Auguste n'a pas choisi d'être blessé, c'est arrivé à cause d'un autre élève. Si vous êtes contrarié à ce sujet, vous savez que les choses doivent se passer ainsi maintenant dans cette école, alors rappelez-vous que l'école avait le choix de mentir ou de dire la vérité. Voilà pourquoi la situation est telle qu'elle est. Si l'école décide demain d'être honnête et d'informer la police, tout cela s'arrêtera. Cela n'aurait jamais dû arriver. Jason, tout d'abord, laissez-moi dire que je suis heureux que vous soyez revenu.
Je suis heureux que vous soyez revenus pour parler de ces développements. Ces développements sont pour le moins choquants. Évidemment, vous avez une tribune ouverte. Nous allons continuer à couvrir cette affaire. Je suis content que vous ayez de nouveau mentionné le site Web pour que tous ceux qui ont des informations puissent les y soumettre. Nos pensées, prières et vœux de rétablissement accompagnent Auguste, vous et vos familles. Je sais que c'est une période très difficile et qu'il a un long chemin vers la guérison. Mais encore une fois, nous vous souhaitons le meilleur et j'ai hâte de vous parler bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, GC. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou X. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.